Pas trop de liquidation ici, j'espère. Eh ben, nous, ça va, nickel. Pour le coup, on fait pas d'effet de levier, donc c'est nickel. Tout se passe bien de ce côté-là. Tout se passe Ça bien. recharge. Ouais, ouais. On est peinard. Après pour, je sais pas, pour les débutants là, pour ceux pour qui c'est le premier cycle, dites-nous un peu comment vous vous sentez là, en ce moment? Essayez d'expliquer un petit peu ce que vous ressentez et tout, un peu au fond, parce que c'est important, hein, de se souvenir de périodes comme ça, comme les périodes peut-être euphoriques dans lesquelles vous êtes retrouvés, début d'année, hein, vers mars de cette année. C'est important vraiment de se souvenir de ces situations parce que c'est pas la première fois, que ça arrivera, hein. Ça arrivera, très régulièrement en crypto et des périodes de hausse, des périodes de baisse avec une volatilité importante et justement pour vraiment apprendre et pas refaire à chaque fois les mêmes erreurs, bah, de se dire: «OK, je me suis retrouvé dans telle ou telle conformation quand, le marché était à la hausse, j'ai ressenti le greed, j'ai ressenti le FOMO, j'ai ressenti plein de trucs. L'envie d'acheter tout de suite et maintenant, là, je regrette cette décision parce qu'a priori, c'était pas urgent comme on vous l'a répété, pendant des mois. Là, maintenant que vous vous situez comme ça, comment vous vous ressentez? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Et est-ce que c'est un truc vraiment vous allez vous souvenir pour éviter de faire une erreur trop importante après? Parce que peut-être que vous avez fait deux trois erreurs avant, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, c'est pas très, très grave non plus, hein. On a tous fait des erreurs, nous aussi y compris, des, FOMO, des tops, acheter des bougies vertes, on l'a déjà fait, revendre des bougies rouges, on l'a déjà fait aussi et c'est justement parce qu'on l'a déjà fait, qu'on vous dit qu'il faut pas le faire, hein. Ça, c'est Et c'est important de le justement, comprendre. dans les aspects psychologiques, tu disais, c'est important de se souvenir des émotions qu'on a senties à l'instant T. Et j'ai de mémoire un échange qu'on avait eu ensemble où tu m'expliquais qu'à une période, tu avais un calepin et chaque jour, justement, tu mettais cette sensation que tu ressentais, ce qui Ouais. permettait de remonter des fois dans le passé et de se dire: «Attends, la dernière fois qu'une chute, j'étais dans quel type d'émotion?» Et je pense qu'en fait, c'est hyper important d'arriver à le classifier comme tu as pu le faire. Parce que ça permet de voir les différentes étapes et mettre un espèce de curseur en disant: «Bah, aujourd'hui, je me sens plutôt comme ça parce que le marché, il est en bas. Ouais. Demain, je me sens, bah, finalement un peu mieux» et ça permet de mesurer ces sensations d'euphorie. Parce que si on se dit: «Ah bah, tiens, je vais essayer de m'en rappeler», finalement, on s'en souvient pas. Il faut arriver à le mesurer, il faut arriver à l'inscrire et prenez un petit calepin ou dans un notepad, ce que vous voulez, mais mettez-le vraiment, essayez de le mettre chaque jour ou d'une manière la plus récurrente possible pour arriver Et à la plus tracer simple. ça et vous verrez qu'en fait, et la plus simple possible. L'idée, c'est que ça soit, une ligne, une phrase, un chiffre, quelque chose qui vous parle en Moi, je fait. faisais un smiley. Moi, je faisais un smiley, Voilà, en non mais fait, c'est ça, genre, ça c'était peut être tout un smiley simple. en fait. C'était en mode quand je me sentais bien, bah, je mettais un smiley, tu vois, qui souriait. Quand, c'était neutre, c'était en mode, la barre comme ça. Quand je me sentais pas bien, c'était le smiley, tu vois, pas content et quand j'étais stressé, c'était le smiley, tu sais, qui faisait comme ça là. En flamme, Heu, tu le truc comme ouais, dans, Vice Versa, tu ouais. Non, mais tu vois le truc où tu sens en fait un truc tout bête, c'est vraiment essayer de faire chaque semaine ou chaque jour, si vous pouvez le faire sur un fichier Excel ou peu importe, un notepad à côté, comme le dit Mickaël, mais de noter comment vous vous sentez et vous allez vous rendre compte que plus vous allez avancer dans le domaine crypto, plus au départ, bah, vous allez subir un peu cette volatilité parce que vous l'avez encore jamais vécu, mais après avec la suite, vous avez l'impression que vous ressentez plus rien. En fait, la crypto, ça vous tue de l'intérieur, vous avez l'impression que vous avez plus aucune émotion, vous avez plus rien quoi, genre c'est quand ça monte, tu t'en fous, quand ça baisse, tu t'en fous en fait, genre c'est vraiment je sais pas si tu ressens ça toi aussi? Bah, c'est pas forcément tu ressens plus rien, mais surtout tu arrives à te détacher en fait. Tu arrives à plus faire la corrélation entre le marché et tes émotions. Mais je pense que c'est nécessaire d'un point de vue investissement. Après, tu as toujours cette sensation un peu d'euphorie qui reste au fond de toi quand tu vois le marché qui est en full bougie verte depuis, plusieurs mois. Ça te fait quand Ouais. même quelque chose, même si c'est limité. Tu prends plus une décision parce que le marché est vert. Et Mmh. quand c'est full bouché rouge, bah, tu te dis au contraire, bah, c'est le moment de réinvestir. Après, quand ça dure trop longtemps, bah, ça t'affecte quand même un petit peu. Tu te dis, bon, c'est le moment que je sorte un petit peu quand même. Il faut que j'aille prendre l'air 5 minutes. Et c'est là où tu arrives à mettre le point sur ce qui va ou ce qui va pas et connaître la décision qu'il faut prendre à ce moment-là. Les premières fois que tu sens ces sensations-là, ces émotions-là, tu vas réagir en fonction de tes émotions. Et après, tu vas dire, OK, cette émotion-là, elle apparaît, même finement, et du coup, je vais pas me laisser embarquer par cette émotion, je vais réfléchir d'un point de vue stratégique et donc je vais mettre en place mon objectif avec point A, point B, point C et Mmh. c'est ce qui permet justement de se décorréler de ça. Mais je pense qu'on peut jamais arriver à se dire: «Je suis totalement neutre à 100 ou si tu l'es, c'est qu'en général, tu es en train de faire totalement autre chose. Moi, je suis, sur une plage qui est paradisiaque, tu vas me parler du marché crypto, qu'il est monté ou qu'il est descendu, je te dis: «OK, c'est cool, mais laisse-moi avec mon masque et mon tuba aller voir mes poissons, en fait». Mmh. Voilà, après c'est juste, je Ouais. pense, une philosophie, en fait, derrière, mais c'est hyper important de s'en détacher. Là, on est tous d'accord.
Et Et de le pire, comprendre vraiment quand on les est émotions débutant et vraiment comprendre ses émotions. C'est super c'est important. ça et je pense que le pire quand on est débutant, c'est de regarder son wallet en permanence, plusieurs fois par jour et ce qui va faire que tu vas avoir cette fluctuation d'émotions qui va être encore plus importante. Mmh. Autant quand tu te dis: «Bah, j'ai une émotion, une journée». Ah, ce Ouais. jour-là, des fois, tu es pas dans le mood, tu es stressé, il y a un truc qui va pas. C'est ta journée, elle est englobée comme ça. Souvent, elle commence pourrie le matin et elle finit assez bien le soir. Moi, souvent, c'est un peu ce cas-là. Et puis, il y a des matins où tu commences, tu es super bien et le soir, tu finis, c'est une catastrophe. Ta journée, elle s'est super mal passée. Ouais. Mais bon et de regarder le secteur crypto plusieurs fois par jour, bah, en fait, je trouve que ça exacerbe justement ces émotions. Même si elles sont fines, parce que ça fait un certain nombre d'années que tu es dans le secteur crypto, ça te brûle de l'intérieur, en fait. Et donc de te dire déjà, ne serait-ce que si tu le regardes tous les jours, tu le regardes tous les 2 jours, ensuite tous les 3 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines et quand il y a un gros mouvement de marché, de toute façon, tu en entends parler. Mmh. Et en fait, c'est arriver à se prendre ce détachement-là, à te dire, «C'est plus important, en fait. Là, ce qui est important, c'est de vivre à côté, d'en profiter et après les cours, ils sont ce qu'ils sont». De toute façon, tu peux pas impacter sur le cours. Vu la puissance économique qu'on a, à titre personnel, on n'est pas capable, on n'est pas des whales qui peuvent se permettre de dire, «On va injecter, 50 000 000 et on va vous faire bouger le prix d'une crypto qui est déjà bien capée», tu vois? Mmh. Et Non, mais encore, c'est même clair. 50 000 000 sur les grosses cryptos, tu as un impact qui est Avec minime. 50 millions, tu fais pas grand-chose, même avec une grosse Ouais, crypto, voilà. mais c'est clair. En fait, c'est vraiment comprendre et d'essayer d'être, proactif sur les émotions qu'on ressent et si on est capable de suivre et de monitorer, en fait, nos émotions au fur et à mesure du temps et de se dire: «OK, aujourd'hui, par exemple, je me sens, euphorique ou je me sens complètement aujourd'hui», par exemple, le cas dans la panique, tu vois? Je me suis dans la panique totale et tout. Qu'est-ce qui fait que je me sens dans la panique? Et on essaie de lister. Tiens, parce que je regarde le cours tous les jours, parce que je maîtrise pas ce que je fais, parce que j'ai investi dans des projets, des shitcoins, parce que j'en ai entendu parler sur internet, parce que j'ai FOMO, un top, j'ai acheté des Ah bougies mais vertes et cetera et c'est cetera. compliqué de mettre des mots sur ça. En général, quand tu es mal dans ces situations, tu arrives pas à dire: «C'est cet élément précis», tu vois? Et c'est ça qui fait. C'est plutôt quand tu vas regarder tes habitudes en te disant: «Bah, aujourd'hui, j'ai raté le marché crypto et je me sens mal. Le jour d'après, j'ai pas regardé le marché crypto, je me sens bien». Et tu vas identifier comme ça une récurrence qui va arriver et tu vas te dire: «Ça, cet élément, il a un impact sur mes émotions», tu vois? Mais te Mmh. dire je pense que ça, c'est avec du recul où tu peux te dire: «J'ai lu cette news-là, OK, bah, ça va impacter mon moral». Mais quand tu débutes, tu as tellement d'informations, en fait, qui brassent, que te dire: «C'est cette partie-là ou cette habitude-là qui a un impact», c'est compliqué, je trouve. Non, c'est difficile, je suis d'accord avec toi. Après, moi, tu vois, c'est, le recul que j'ai aujourd'hui en faisant ce travail pendant un certain temps quand Bien même sûr, qui bien sûr. fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'identifier ces trucs-là, et sur lequel je suis vigilant. Mais l'idéal, c'est de tendre à ça, en fait. C'est de tendre à un diagnostic de notre situation personnelle et aussi d'être capable de dire: «OK, à partir d'un certain montant et à partir d'une certaine volatilité, je suis plus raccord avec ce truc-là et je subis trop, en fait, les mouvements de marché». Donc ça implique aussi peut-être une volonté de ma part, peut-être inconsciente, tu vois? Mais de se dire: «OK, il faut que je sorte une partie de mes positions parce que là, je subis trop le truc». Et je suis d'accord Ou avec toi. réallouer ou Ou réallouer sur réallouer. des positions qui sont moins volatiles, en fait. Ouais, La c'est ça. personne qui a, 150 shitcoins dans son bag et la personne qui est full BTC, tu as pas les mêmes fluctuations du marché entre du Mmh. BTC et un énième shitcoin. Ouais. Il y a aussi ça, c'est pouvoir te dire, bah, si ton portefeuille, il fait, je sais pas, un certain nombre de pourcentages chaque jour à la hausse comme à la baisse et que tu es pas capable psychologiquement de le supporter, que ça t'empêche de dormir, que ça te ronge de l'intérieur, bah, c'est de te dire qu'en fait tes positions, elles sont pas raccord avec ton état d'esprit. Du moins pas l'état d'esprit que tu as actuellement. Peut-être que dans 10 ans, quand tu auras un certain niveau de compétences et de connaissances, tu diras: «OK, cette volatilité, je l'accepte parfaitement». Mmh. Et ça revient en fait à la question qu'on te pose, avec les gestionnaires de patrimoine. Ils sont obligés de te la poser en te disant: «Comment est-ce que vous sentez si le marché prend un -15%?» Quand tu es dans la crypto, que tu entends cette question, ça te fait rigoler. Littéralement, ça te fait rigoler. Tu te dis: Bah «Mon oui, gars, moins ça arrive tous les 15%, jours. ça arrive tous les jours, ça arrive hyper régulièrement». Je regarde même pas le cours en fait, -15%. C'est comme si ça avait pas bougé. Et le gars, il te regarde, il fait: «Mais tu es vraiment sûr?» Tu fais: «Oui, oui, je suis sûr à 100 de ce que je raconte». Et c'est ça, je pense que c'est plutôt une question d'habitude, de connaissance, de support sur lesquels tu vas te positionner. Mmh. Effectivement, tu te mets sur un ETF MSCI World et tu prends -15%, bah, la plupart des gens, ils vont clapper des pieds, dans tous les sens, parce qu'ils vont pas comprendre ce qui se passe. Mmh. Tu vois, c'est aussi les supports, je pense, qui jouent, le montant que tu investis, ce que tu en attends, tes objectifs. Si c'est vraiment très long terme, c'est un impact qui est moindre que si tu as un objectif en mode à 6 mois, tu vois? Ouais, mais tu vois, il y a aussi l'espérance. Tu te souviens, on en avait parlé à plusieurs reprises. L'espérance et t'imaginer,
et déjà planifier ce que tu vas faire avec l'argent que tu n'as pas Ouais. encore ou que tu as pu avoir sur le papier à un moment donné sur ton wallet, mais qui reste des plus-values latentes, en fait. Tu te dis: «OK, j'ai investi, 30 000 €, là, j'ouvre mon portefeuille, il est à 250 000 balles. Oh, ça peut encore monter plus haut, je vais pas vendre». Tu t'imagines déjà dans ta tête ce que tu vas faire avec tes 250 000 balles, tu vois? Tu te dis: «Ah bah tiens, je vais pouvoir acheter tel ou tel truc, je vais pouvoir investir en bourse, je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir payer mes dettes, je vais pouvoir faire tout un tas de trucs». Et donc tu t'imagines et ton point de référence, ton billet d'ancrage, il va être sur ces 250 000 balles. Tu vas pas vendre parce que tu es un débutant, donc ou tu vas FOMO une saloperie, ton truc, il va rebaisser et peut-être que tu as imaginé ce truc-là pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Tu vois? Tu as nourri en fait cette espérance pendant des années et au moment où tu le perds ce truc, ton billet d'ancrage, il est toujours sur ces 250 000 et c'est ça qui fait mal parce qu'en fait, tu as associé une émotion positive avec ces 250 000 pour lesquels tu n'avais pas encore validé de plus-value. Tu t'étais imaginé faire tout un tas de trucs avec, qu'au final tu ne pourras pas faire parce qu'aujourd'hui ton portefeuille il vaut plus 250 000, il vaut 30 000 et ça psychologiquement, c'est hyper dur parce que du coup, tu t'accroches après à ton bag en te disant, heu: «Là ça baisse, mais forcément ça va augmenter parce que la seule chose qui te reste en fait, c'est l'espérance ou le déni ou n'importe quoi» et c'est là où tu Ouais. fais des conneries parce que tu En fait, c'est que ton cerveau va avoir besoin de retrouver ce biais d'ancrage en se disant: «Il faut que ouais, je me rapproche le plus possible rapidement pour retrouver ouais, cette situation d'équilibre mental» et donc tu vas prendre des risques qui vont être démesurés pour retrouver ce que tu as mis retrouver ce peut-être même truc-là, ouais. 3 ou 4 ans, en fait, à faire et tu Ouais, vas essayer de le récupérer en 3 mois et en fait, ce qu'il va faire, c'est que tu vas te faire rincer hyper tu vas te faire rapidement. liquider, Tu vas te et faire tu vas tout liquider perdre. et tu vas tout perdre et là, tu vas te retrouver en te disant: «Je crois que j'ai fait une bêtise» et il y en a, ça les rince du secteur crypto, pendant plusieurs années, voire des fois à vie. Et il y en a d'autres qui se disent: «Ben, c'est le moment de me former». Sauf qu'en fait, c'est Mmh. trop tard. Bah, pour moi, c'est jamais trop tard, mais disons que Non, oui, mais les c erreurs que tu as faites, tu les récupéreras pas tout de suite, quoi, c'est clair. voilà, c'est exactement ça. C'est que les capitaux que tu as perdus, ils sont perdus maintenant. Mmh. Maintenant, il faut avancer Après, et faut comprendre vraiment qu'en crypto, j'ai envie de dire, c'est tant qu'il y a pas le game over, vous êtes toujours dans le jeu, en fait. C'est ça le plus important. C'est d'être sur le marché, d'être toujours présent et de pas avoir fait une faute éliminatoire. Parce que les gens qui gagnent des fois de l'argent, qui après font une erreur, essayent de rattraper leur erreur avec une gestion active, avec du trading, avec de l'effet de levier, ce que vous voulez. En général, ils se retrouvent avec plus rien et là, c'est game over. Parce que quand vous vous retrouvez à zéro, vous avez plus de capitaux, il peut se passer n'importe quoi, vous ferez plus rien. C'est votre outil de travail et c'est ça le plus important. C'est vraiment comprendre que tant que vous êtes toujours sur le qui-vive, en fait, vous êtes toujours sur le marché. C'est ça le principal. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne le sont plus, ou après doivent emprunter de l'argent pour essayer de revenir dessus et là, c'est la pire des choses et là, vous allez subir encore plus vos biais cognitifs, vos biais émotionnels. Mais vous allez voir, hein, dans cette vidéo, on va essayer de prendre du recul. On a pas mal de choses à vous présenter avec Mickaël et c'était un petit rappel quand même, et puis un petit trick qu'on vous donne, essayez vraiment d'être, proactif sur l'analyse de vos, vraiment de votre sentiment, de votre manière enfin, psychologiquement, comment vous vous sentez et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, sur la crypto, si c'est votre premier cycle, c'est peut-être un peu dur de le faire maintenant, mais quand vous aurez vécu un cycle, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue investissement, vous allez obtenir une maturité telle que vous n'aurez jamais pu l'obtenir presque en 20 ans en finance traditionnelle et ça, c'est un truc, même si financièrement parlant, on se dit: «Ouais, mais j'ai pas gagné énormément d'argent». Vous vous rendez pas compte de la compétence que c'est. En fait, d'avoir une maturité émotionnelle sur un marché comme ça, c'est énorme. C'est une compétence qui est énorme et c'est un truc qu'on peut pas vous l'enseigner. En fait, il faut le vivre et ça, c'est de l'expérience, c'est de l'or en boîte, quoi, clairement. et justement, ce qu'explique Johan, c'est que lui, il s'était, posé sur des tokens qu'il estimait solides. Après, chacun fait sa propre recherche sur, la solidité de ces tokens-là et il a eu une décote parce que, bah, il a dû les suracheter comme, beaucoup de personnes l'ont fait parce que c'est des projets qui étaient très, très marketés par, la cryptosphère. Ils ont pris cher en termes de prix et en plus, il s'est fait pirater, du moins il s'est fait arnaquer, pour avoir le bon terme, par une personne. Il a encore mal investi derrière et donc, aujourd'hui, il a changé de position uniquement sur du gros et donc il est plus sur une vision en x2, x3, x4 avec, bah, du Mmh. BTC, des altcoins qui sont solides ou même, bah, du BTC tout court et donc c'est toujours l'histoire du lièvre et la tortue. Soit vous souhaitez Exactement. repartir avec des gains et vous allez prendre des risques qui sont moins importants, mais du coup avec des rendements qui sont peut-être moins importants, mais au moins vous assurez quasiment des gains sur le long terme.
soit vous voulez jouer à la roulette russe et ça passe ou ça casse. Mais souvent ça casse. Ouais, le lièvre et la tortue, exactement. Mais il y en a qui suivent nos lives, hein. Il y en a qui suivent nos lives depuis un certain temps, hein, parce que ça sort pas de nulle part. Mais exactement, c'est ça. Hello, premier cycle, achat conséquent en février de cette année. Depuis, je surfe, j'achète les bougies rouges, je patiente et en attendant la folie, j'essaie d'aller à contre-courant. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on répète depuis le début, hein, la stratégie miracle n'existe pas évidemment. On n'a aucune idée si à un moment donné vous achetez quelque chose, que ça ne puisse pas encore descendre plus bas ou pareil, si vous penchez à acheter des bougies vertes, que ça ne puisse pas encore augmenter bien plus haut. La crypto a quand même cette capacité, cette propension à aller plus bas que ce qu'on pourrait, souhaiter au préalable ou ce qu'on aurait pu imaginer et également aussi il est bien plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais a priori, si vous achetez des bougies rouges et vraiment des périodes de crainte, de capitulation et cetera, j'en parlerai un petit peu plus tard, vous êtes vous avez quand même une forte, forte, forte probabilité, surtout si vous arrivez et vous investissez sur le long terme, d'avoir acheté à des niveaux qui seront quand même historiquement bas et de sortir avec des plus-values. Parce que quand il y a des bonnes nouvelles, quand on nous dit c'est génial, regardez en mars, hein, franchement, on vous le disait, on a commencé à être régulièrement en live. Ça fait depuis des années qu'on fait des lives, mais là, depuis février de cette année, on y est quand même 2 à 3 fois par semaine à vous faire des lives. Et quand on était sur le mois de mars et qu'il y avait une euphorie sur le marché, parce qu'on était clairement en euphorie, hein, on vous le Vous me disait. disiez: «Ça va Et à monter encore, ça va monter». Ouais, on vous le disait à Encore tous plus. les lives. On vous le disait à tous les lives: n'achetez pas, attention, bougie verte, n'achetez pas, ça va corriger, ça va corriger». On s'est fait insulter dans les commentaires en nous disant: «Vous y comprenez rien, vous êtes des boomers, moi j'y connais plus. Ça fait, 3 mois que je suis en crypto, j'ai investi 1000 balles dans Cardano, mais je connais plus que vous». Voilà, il y a pas de problème. Ah Finalement, non, ces gens-là Cardano, c'est après déjà trop sérieux, c'est déjà trop sérieux. non, mais Non, par globalement, contre, il y a c'était ça et les gens se rendent pas compte, en fait. Quand on est dans des périodes comme ça, nous aujourd'hui avec le recul, on le sait. Et là, quand on est dans une conformation pareille, où tout le monde vous dit: «C'est pourri, la récession va venir, c'est la fin», c'est dans ces moments-là, en fait, que vous devez accumuler. Est-ce que ça peut pas descendre plus bas? On n'est pas Nostradamus, hein. Peut-être que ça peut descendre plus bas, mais a priori, si vous achetez des périodes comme ça, c'est des périodes sur lesquelles on est quand même dans un sentiment de marché de peur et ça, c'est là où vous faites des bonnes affaires, en fait. C'est pas quand tout le monde vous dit: «C'est génial, ça va monter to the moon, il y a les ETF et tout ce que vous voulez», quoi. et justement pour reprendre, sur ces éléments-là, il y a eu 2 sujets, que je trouve intéressants qui sont passés dans les commentaires. J'essaie de retrouver les commentaires en question. La première personne, elle indiquait qu'en fait, elle avait fait du DCA en 2022, mais qu'elle avait plus de liquidité pour rentrer sur le marché et ça, c'est un Ah, les élément pareil dont liquidités. on vous parle, ça va être celui-là. Voilà, j'ai mis toute ma liquidité, au fond du bear market en fin 2022 et c'est un élément dont on parle depuis, depuis le début des lives, depuis le début de la chaîne YouTube, en vous disant de toujours garder une petite partie de stablecoin. Pas en garder, 50 là, quand on est dans des phases de marché qui sont aussi hautes, mais toujours en garder une petite partie pour pouvoir acheter un black swan ou pour acheter comme ça des événements où vous avez un crash qui est plus important. Après, si tu es rentré sur une phase de marché qui était avant la phase haussière, qui est globalement sur la partie fin 2022, tu es rentré sur des points qui sont plus intéressants qu'aujourd'hui. Donc tu as pas non plus à t'en vouloir. Mais à l'avenir, sache-le, qu'il faut toujours garder une petite partie de stablecoin. C'est hyper important parce que ça t'évite de te retrouver dans ces périodes-là où tu as le sentiment de rien pouvoir faire et de te retrouver complètement bloqué et te dire: «Mince, si j'avais eu un petit peu de cash, bah, j'aurais pu réinjecter». Soit tu On as de l'a la connu trésor à ça ce aussi, hein. moment-là, On l'a soit tu as de la connu ça aussi, exactement. hein. C'est pour ça qu'on en parle. Soit tu as de la trésor qui tombe de manière régulière et tu peux te dire: «Bah, je vais réinjecter à ce moment-là». Soit si tu as pas de la trésor que tu peux réinjecter dans le marché des cryptos et ben, garde toujours une petite partie de stablecoin Ouais. pour pouvoir justement racheter des points d'entrée comme ça qui seront toujours intéressants. Le seul moment où on peut décider à un moment donné d'avoir entre guillemets 0 d'allocation sur des stablecoins, c'est très, très rare, mais c'est vraiment quand on est en pleine période euphorique pendant une petite période de temps, notamment sur des alts où on est pleinement investi, d'accord? Et encore même là, on peut le mettre entre guillemets parce que sur des périodes euphoriques avec vraiment une alt season, vous allez forcément vous retrouver avec une partie stablecoin parce que vous n'êtes pas censé investir sur ces périodes, vous êtes censé prendre des bénéfices et des bénéfices éventuellement en stablecoin ou en BTC ou en Ether, en ce que vous voulez, mais peu importe, vous êtes censé avoir des bénéfices, prendre des bénéfices. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les stablecoins, nous, on le dit même dans l'accompagnement depuis le départ, hein. La stratégie, d'investissement et le programme d'accompagnement, on en parle depuis on c'est une approche qu'on crée quand même depuis 2022. On prépare ce cycle depuis 2022, début d'année 2022. Hem Et
on a toujours gardé une partie de nos stablecoins, une partie importante de nos stablecoins. Au départ, ça pouvait être bien évidemment plus élevé qu'en 2022-2023 que ce qu'on a aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui, on avait, là dernièrement, on avait entre 15 et 20 encore en stablecoin. Justement pour pouvoir prédire et pour pouvoir profiter, de ce genre d'opportunités, quoi. Parce qu'il y a en effet faire attention à ses émotions et tout, mais quand on voit des opportunités qu'on ne peut pas les saisir et qu'on peut pas y aller immédiatement, soit parce que, bah, vous avez de l'argent en fiat et le temps que vous puissiez l'envoyer sur le marché, bah, au final, les opportunités sont déjà parties. Moi, ça m'était arrivé, j'ai connu ça, en mars 2020 avec la crise sanitaire. Tu tous connu ça J'ai avec les vu virements bancaires qui mettent une semaine ouais, avant d'arriver, le temps que son crédit sur plateforme et autres, et tu ouais, as une manqué, horreur. En fait, j'ai le vu fait l'opportunité, j'ai vu le truc, j'ai vu le bitcoin qui passe de 14 000 à 5 000. J'ai dit: «Je recharge». L'Ether qui pareil, s'est pris une déculottée, les alts qui ont pris 60 de baisse dans la journée et tout, énorme. Et là j'ai dit: «Je re-rentre». Je re-rentre, les liquidités que j'ai, je re-rentre. Il m'a fallu une semaine et demie pour récupérer mon argent, parce qu'il fallait que je me déplace en physique pour aller signer un bon pour autoriser le virement sur Kraken. Non mais ça Théo, il a eu la même chose que moi merci les et banques physiques, voilà, merci et là, du coup, bah, le marché avait remonté et j'ai racheté le truc, ouais, le marché, il avait repris 60 quelques jours après. Donc j'ai racheté à ce moment-là et au final, c'était pas très grave non plus. Mais après ça reste du j'ai loupé bonus. ce truc. Comme on dit, c'est que le bag, il est déjà structuré dans des périodes où effectivement on est en bear Ouais. market. Là, on va accumuler plus et là, c'est des petits bonus en plus. Si par exemple, vous voulez ajouter un nouvel altcoin ou, vous voulez renforcer une position, vous dites: «OK, là, c'est le moment». C'est pour ça, si après vous avez 90 de votre bag qui était fait en bear market, effectivement, vous avez des prix qui sont imbattables. Mais des fois, on aime bien jouer un petit narratif, une petite chose, ça permet de rentrer justement sur ces points-là ou de renforcer une Mmh. position. Et tu Ouais. vois ce que disait Nicolas, et c'est là où je suis pas forcément d'accord en fait avec sa vision, où il dit: «J'ai coupé mes positions pour ne pas perdre en capital. J'attends pour me repositionner, j'ai l'esprit plus serein en préservant mon capital». Et en fait, ça, c'est une mauvaise idée que de se dire: «Je vais essayer de racheter plus bas». Parce qu'en fait, dans la majorité des cas, ce qui va se passer, c'est que ça va repartir d'un coup et en fait, tu vas rater cette position. Il vaut mieux acheter dans des périodes vraiment de bien market où tu prends le temps, tu construis ton portefeuille, que t'amuser à essayer de calmer le marché parce que ça, c'est sûr à 100 que tu vas te faire rect en fait, sur le long terme. Tu seras pas gagnant sur ce genre de choses. Donc après, se dire: «Je coupe mes pertes», c'est qu'en fait, tu n'étais déjà pas raccord, en fait, avec ce que tu as acheté et tu les avais déjà surachetés. Ouais, ou alors tu avais Ouais. pas accepté de te dire: «OK, j'ai pas acheté, le bottom». De toute façon, on n'achète jamais le bottom et en fait, ça doit faire partie de ce qu'on le prérequis qu'on doit avoir dans notre tête. Moi, quand je décide d'acheter un projet, je me dis: «OK, là, on est sur des niveaux, en fait, super intéressants parce que tout le monde pense que c'est pourri et cetera et cetera». Je commence à rentrer dessus. J'ai toujours des liquidités pour au cas où ça baisse, mais j'ai en tête le truc de me dire: «Ça peut toujours descendre plus bas» et en bull market, la pire des choses, je le répète, hein, mais la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de vous dire: «Je sors totalement de position». Si vous essayez de sortir une partie de vos positions pour vous protéger, c'est pas une mauvaise chose, d'accord, hein? Si c'est en raccord avec votre situation personnelle et votre profil de risque, c'est OK. Mais si vous vous dites: «Je sors 100 de mes positions parce que je suis sûr à 100 que ça va continuer de baisser», c'est là où vous faites des erreurs. Parce que vous n'avez aucune garantie de ce que vous faites et quand tout le monde commence à avoir ce même prérequis-là et de se dire: «C'est sûr que ça va descendre plus bas», en général, ça descend pas plus bas et quand ça remonte très, très vite et là, vous vous dites: «Je suis sorti 100 de position parce que je pensais que ça descend plus bas». Dans votre tête, vous n'avez pas de target, à partir de laquelle vous allez pouvoir re-rentrer sur le marché. Vous dites: «Oh, ça redescendra, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel niveau». Donc même si ça descend, vous n'allez pas racheter et au moment où ça va remonter, vous allez vous dire: «C'est qu'un faux rebond, ça va redescendre». Au final, ça remonte d'un coup et là, vous allez racheter votre bague plus cher que ce que vous aviez eu initialement parlant, parce que vous allez refomo une bougie verte, parce que vous étiez sorti 100 de vos positions. Et là, au lieu de pouvoir peut-être, vous assurer quand même certains bénéfices et tout, vous allez augmenter votre coût d'achat peut-être de un tiers ou bien plus. Vous allez perdre un tiers, 2 tiers de votre bague. Moi, ça, je l'ai déjà vu sur beaucoup, beaucoup de participants. Donc attention au scénario que vous allez privilégier. Je dis pas qu'il ne faut pas à des moments sortir de position ou couper ses pertes quand elles sont trop importantes. Je pense que c'est important. Mais attention de ne pas être non plus trop confiant sur votre capacité à pouvoir timer à coup sûr le marché parce que ça, c'est de la gestion active et la gestion active, pour beaucoup de gens, ça ne marche pas et surtout en crypto. Bah, tu prends d'un point de vue Donc statistique, hein. ouais, Tu prends les stats, ça marche pas. Ça marche moins bien, en tout cas, que de laisser faire les choses. voilà. Le bonus, c'est ce qu'on dit avec Mickaël. Vous rentrez dans des périodes de capitulation. Vous
Gardez toujours une partie de stablecoin que vous pouvez faire fructifier, hein. Il y a plein de stratégies qu'on présente dans le programme d'accompagnement et sur lesquelles on est encore investi avec des stablecoins pour avoir un cash flow régulier et pour continuer le DCA sur des projets sans vendre nos stablecoins. Ça, c'est super important. Et quand il y a des baisses comme ça, brutes, soudaines, importantes, c'est un bonus et en fait, si vous avez du cash, paf, vous re-rentrez et vous allez peut-être être capable, sur des périodes comme ça, de doubler ou tripler vos positions sur certains projets alors que vous n'auriez pas pu espérer l'obtenir dans des périodes même de bear market, en fait. Parce que là, les gens sont super, émotionnels dans ces périodes-là et c'est un bonus qui est énorme. Parce que si vous avez doublé ou triplé votre back sur des niveaux de prix super intéressants, du moment où ça va remonter, parce que ça va remonter très rapidement, quand il y a des baisses aussi importantes et aussi rapides, c'est pareil de l'autre côté quand ça va remonter. Et donc, ce que vous avez acheté sur ces périodes-là, rien ne vous empêche après d'en vendre une partie pour récupérer votre mise rapidement, de vous protéger et le reste, c'est du bonus. Et c'est ça le nerf de la guerre et la clé dans l'investissement en crypto. C'est de pouvoir rentrer le plus tôt possible dans des périodes vraiment difficiles, de pouvoir sortir le plus tôt possible avec des gains, des bénéfices et récupérer rapidement votre somme initiale. Et le reste, c'est du bonus. Le reste, c'est du bonus. Et ce bonus-là, après, vous pouvez faire des performances qui sont super intéressantes. Mais imaginez la position psychologique dans laquelle vous êtes. Si vous êtes sûr d'avoir gagné de l'argent, si vous êtes sûr d'être sorti avec des bénéfices et déjà de ne pas en avoir perdu, d'être déjà sur des plus-values et de vous dire tout ce qu'il y a là, au final, même si c'est perdu, je m'en fous, ça ne changera rien, j'ai déjà gagné de l'argent. Bah, Psychologiquement, vous allez justement, voir que vous êtes ça tranquille. rejoint le commentaire d'Aline et c'est là où il y a beaucoup trop de personnes, en fait, qui sont greedy dans le secteur des cryptos. Où elle dit effectivement un x2 en 2 ans avec un tout petit capital et ensuite 30 de ta taxe, c'est pas non plus super, sachant que c'est de l'argent qui est bloqué. OK, cela reste un bon move par rapport à la finance tradi, mais en fait, c'est juste exceptionnel par rapport aux autres marchés. Et c'est là où les personnes, ils cherchent absolument à faire des fois 150, à faire des fois 2000. Vous avez un petit capital, bah, en fait, formez-vous avec. Ça sera mieux investi de se former avec et après d'aller augmenter son capital par différentes sources d'autres revenus que de se dire, je vais mettre 150 € et je vais essayer de faire un fois 100 dessus. Parce que là, en fait, vous avez 90 de chances de vous faire rect, si c'est pas plus. Il serait mieux investi dans le fait de vous former. Voilà, c'est Et pour ça, en fait, qu'il après, faut avoir cette vision-là. Après, un fois 2 effectivement, c'est pas les mêmes attentes quand on a un gros capital, mais ça reste exceptionnel par rapport aux autres marchés, en fait. Et ouais. l'idée, c'est d'augmenter votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que même si vous avez 150 € placés, vous faites un fois 2, ça fait 300 €. En plus, vous êtes exonéré parce que là, vous êtes en dessous des barèmes, au niveau de la France. Et bah, avec ces 150 €, bah, vous pouvez les réinjecter sur d'autres choses, d'autres supports. Ça vous permet d'avoir un plus gros bag et au lieu de jouer sur un cycle, bah, vous allez peut-être jouer sur 2 cycles, peut-être 3 cycles. Parce que ça va être plus long pour vous, c'est tout. Et c'est Et là que vous si allez à chaque vraiment gagner de l'argent. bah, C'est que oui les gens, ils se disent, ils essayent de faire un coup sur un cycle. Mais imaginez, déjà un et encore là, fois c'est même 2 pas un en cycle. 2 ans, non, c'est Là, ça, c'est c'est même même pas pas un un cycle, cycle. c'est 2 ans. C'est 2 ans. Comme dit Mickaël, la bourse, c'est 10 annualisé, c'est des très belles performances. Là, en 2 ans, vous multipliez par 2 votre capital. Alors on est d'accord, en crypto, on n'est pas là pour ça, on a envie de faire bien plus. Mais c'est déjà énorme et en fait, si on est capable, avec ce x2, de ne pas perdre ce capital et après de le réinvestir dans le prochain cycle, et cetera, l'effet de levier, il est énorme. Parce que le problème, c'est que les gens, ils sont là pour pas faire un x2. Ils veulent faire un x7, fois 100, et cetera. Au final, ils font un x0. Lorsque les opportunités arrivent, ils sont tellement fait rincer sur le cycle précédent que quand les opportunités arrivent en bear market, en période de capitulation, ils ont pas envie d'acheter. T'imagines, tu as investi au top de 2021, tu as FOMO un top, tu as perdu 95-97% de ta valeur en bear market. Là, on te dit, réinvestis de l'argent dans une période où tout le monde te dit que c'est de la merde. Tu dis, mais attends, mais je suis pas débile. Je vais pas le faire. Pour autant, tu sais qu'il faut que tu fasses ça. Et tu vas pas le faire parce que tu te dis, c'est contre-intuitif, en fait. C'est complètement contre-intuitif. Alors que si tu es sorti avec des bénéfices et là, tu te dis: «OK, des projets, sur lesquels j'étais rentré il y a quelque temps avant, qui étaient bien plus élevés en termes de prix, là, ils sont, décotés à 97-98 à la baisse». Là, je re-rentre, mais même avec 1/10 de mon bag, je suis capable d'avoir un bag qui est 5-6-7-8 fois plus important que ce que j'avais au précédent cycle. Et c'est là où les gens ne se rendent pas compte de l'effet de levier que ça peut représenter. Donc 1 fois 2 fois 3, on est d'accord qu'en crypto, c'est pas extraordinaire. Par contre, comme l'a dit Mickaël, si vous n'avez pas une vision que sur un cycle, que vous êtes là sur des cycles qui suivront par la suite, parce qu'il y en aura des cycles, d'accord? La crypto va pas s'arrêter après ce cycle-là, hein. Il y en a qui disent: «Est-ce que tu penses que ça sera le dernier cycle ou est-ce que tu penses que c'est absolument maintenant qu'il faut que j'investisse?» Des cycles, regardez, il y en a tous les 4 ans, hein.
C'est pas, unique, hein, et à mon avis, il y en aura encore par la suite. Bah, Parce que ce sera pour encore des l'instant, cycles de on 4 est ans. basé sur des 4 ans, mais après ça peut Voilà. s'allonger, mais il y aura des cycles. Il y a toujours eu des cycles Voilà, financiers et il y en aura dans le secteur des cryptos, sur le long terme. il y aura Après la des question, c'est est-ce que opportunités. c'est 4 ans? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 5? Voilà, mais il y Là, on aura n'a pas des de boule de opportunités. cristal. Mais voilà. Il y aura des opportunités et en fait, de vous dire, de vous griller un peu vraiment comme la fable du lièvre et de la tortue, hein. De vous griller maintenant et de vous dire: «J'ai zéro capital après réinvestir en bear market», c'est la pire des choses que vous puissiez faire et au moins, si vous sortez avec un x2 avec des bénéfices, si vous sortez avec des bénéfices, vous faites partie d'une minorité. La plupart des gens sortent même pas avec des bénéfices. Ils sortent Ils avec sortent avec des rien du tout. moins-values, mais alors rien du tout ou avec des Ils sortent moins-values, avec des mais qui rien du sont tout surtout, en fait. monumentales. Monumentales. Donc ouais et en fait, arrivez à prendre du recul et arrivez à vous dire essayez de calculer en fait, imaginez que vous ayez acheté, au cycle précédent de l'Ether, un peu comme nous, à moins de 100 balles. Vous l'aviez pas vendu au plus haut du cycle. Vous arrivez, vous le vendez par exemple avec un x5, d'accord? Ce qui n'est pas extraordinaire parce que l'Ether, il est monté bien plus haut. L'Ether rebaisse. Là, vous re-rentrez avec 5 fois plus de capitaux et vous pouvez peut-être doubler, tripler, quadrupler votre bague. C'est ça en fait le truc. Pour un risque qui Bah, est plus c'est faible même parce plus que que vous rachetez les quadruplé périodes de baisse. et c'est même plus que quadruplé. Tu achetais de l'Ether à 100 unité, on va dire tu avais 300 à investir, ça te faisait 3 Ethers. Au ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu serais dans des positions qui seraient largement à plus du x2, tu vois? Et pourtant, tu es sur un Ouais. altcoin qui est vraiment, viable avec un vrai fondamental, avec un vrai projet. Ouais, les gens en fait se rendent pas compte, c'est qu'ils se disent en fait, si vous achetez des périodes aussi, ça c'est un point super important, quand vous achetez des périodes de capitulation, de baisse et tout, souvent les gens sont plus là, il y a plus personne sur le marché et même nous on le voit, hein, sur notre chaîne YouTube, hein, il y avait tellement moins de vues, en bear market, que maintenant on commence à en avoir un peu plus. Mais quand vous achetez en baisse et des périodes de capitulation totale, vous vous rendez compte que les prix auxquels vous avez accès, après un cycle haussier, le plus bas de la suite de ce cycle haussier est souvent bien plus haut que le prix auquel vous avez eu accès le cycle précédent. Du link à 1 € ou à moins d'1 €, je suis convaincu que vous n'arriverez jamais à récupérer ce genre à moins si demain il y a un gros FUD, un hack ou ce que vous voulez. Mais je veux dire, ou de l'Ether à moins de 100 balles ou du Ah, c'est Bitcoin à cadeau, hein. 3000, vous l'aurez pas, en fait. C'est clairement cadeau, ouais. Il y a vraiment peu de chances que ça arrive et en fait, c'est ça le gros avantage. Tout à l'heure, on parlait de Cardano. Du Cardano, moi, j'en avais acheté à l'époque à 1 ou 2 centimes. Là, le plus bas du cycle, c'était 25 centimes. 25 fois plus haut. Le plus bas de ce cycle, c'était 25 fois plus haut que le prix auquel j'ai eu accès au plus bas du cycle précédent. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand vous achetez des périodes de baisse, quand les mecs sont en train de paniquer parce qu'ils ont acheté du Cardano à 3 balles, vous l'avez acheté à 1 centime, en fait. Et qu'il est Donc, vous dites: redescendu «OK, à 25 centimes, les mecs ils sont en train de trembler dans tous les sens. ouais, Tu toi, dis: tu «Ah es mais c'est encore bon, sur un moi ça va». x25. Moi je suis en Toi, tu es mais encore c'est sur un ça en fait. x25. Sans compter les récompenses de staking, sans compter tout le reste et c'est ça qu'on vous apprend, en fait. On vous apprend à travailler vraiment à contre-courant de tous les autres, de pas faire de la gestion active, de pas faire du trading, de pas faire toutes ces choses parce que ça aussi, c'est contre-productif. Mais d'arriver à acheter dans des périodes, même comme celle-ci, hein, là, vous pouvez faire des coups qui sont super, hein. Dans le Bah, on programme va montrer le crypto d'accompagnement, bubble pour ouais, lancer peut-être un peu la chose parce que ça fait déjà ouais. 40 minutes qu'on est là et on n'a pas On encore va faire commencé ça. Mais la il y session, a mais des oui, c'est projets dans l'accompagnement qui aujourd'hui, on présente, qui sont sur des niveaux, mais vraiment ultra, ultra, ultra intéressants. Et à mon avis, quand le marché va repartir à la hausse, c'est des tarifs et des prix auxquels on n'aura plus jamais accès. Comme à chaque fois qu'il y a des projets qui se lancent, s'il n'y a pas de hack ou de gros problèmes potentiels, on reste, sur des niveaux bien plus élevés malgré la grosse volatilité qu'on peut avoir à la baisse. Donc vraiment ceux qui veulent profiter de cette période-là, comme d'habitude, hein, pour se former ou suivre ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant T et se mettre d'équerre sur le marché crypto, en ce moment, jetez un coup d'œil, hein, sur le programme d'accompagnement et sur le programme crypto investisseur. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos.